Akwedo, l'histoire se mêle à la foi. Sentant déjà que la lumière de l'Évangile a commencé à briller dans cette communauté, grâce au courage et à la générosité des pionniers de 1919. 20 ans également que l'église Saint-Joseph Artisan est érigée en paroisse, marquant une étape décisive dans sa croissance. En ce jour de célébration, la communauté catholique d'Akwedo, rassemblée autour de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, a voulu rendre grâce à Dieu et rendre hommage à ses dévanciers. Au nom du conseil pastoral paroissial, le président Nobidjama Julien a exprimé sa gratitude au Seigneur. Il a ensuite retracé l'histoire de la foi à Akwedo. Les tout premiers fruits de l'évangélisation au niveau du village d'Akwedo fut Agbo Barthélemy, le premier baptisé en 1919. Ensuite, de 1920 à 1923, Aga Benoît, à Loboué Laurent, à Créport Blaise, dans Opierre Clavet, à Mont Nicolas, à Kouman Marc, Yapia Bois Joseph, à Gouayouemen et Abi Nobi. Ces vaillants hommes et femmes, pétris de la grâce sacramentelle par le ministère pastoral des premiers missionnaires, ont œuvré à l'expansion du règne de Dieu jusqu'à la construction du bâtiment de l'église catholique du village en 1952. Cette église, bâtie sur le roc de la foi en Jésus-Christ, a connu un dynamisme significatif au fil des années qui se sont écoulées. Ce dynamisme florissant a été fort apprécié par son éminence, Feu Bernard Cardinal Agré, qui, en juin 2005, l'a érigé en paroisse, lui accordant ainsi une autonomie vis-à-vis de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, à laquelle elle était rattachée. 2005-2025, voilà déjà 20 ans d'existence de l'érection de l'église catholique Saint-Joseph Artisan d'Akwedo en paroisse. Frères et sœurs, la célébration du centenaire de la communauté et du jubilé de porcelaine de la paroisse constitue une grande action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits accordés à notre terre d'Akwedo, dont la maturité chrétienne dénote l'engagement pastoral des prêtres, du dynamisme des bénévoles et de toute la communauté. Nous pensons particulièrement aux différents curés et vicaires et à tous les consacrés qui se sont succédés depuis 2005 jusqu'à ce jour, aux différents présidents de conseil et à tous les laïcs qui ont œuvré à la croissance de cette église sur tous les plans, sans oublier notre illustre premier vice-président, Feu Akegui Thierry Martial, de vénérée mémoire. Pour le président du conseil pastoral paroissial, ce centenaire et ce jubilé de porcelaine sont avant tout une immense action de grâce. Et cette action de grâce, la communauté catholique d'Akwedo choisit aujourd'hui de l'offrir au Seigneur dans le cœur même de l'Eucharistie. Avant d'entrer dans la messe, la communauté vit un temps de purification. Pour signifier son désir d'être lavée de tout péché, elle porte à l'autel du Seigneur l'eau et le sel offerts pour être bénis. 4 jeunes filles, symbolisant les grandes composantes de la paroisse, la communauté Hachan, la communauté burkinabé, la communauté togolaise et les autres groupes ethniques, apportent aujourd'hui l'eau issue des 2 grandes sources qui alimentent Akwedo.
Un geste fort qui unit tradition et foi et ouvre la célébration eucharistique dans un esprit de purification et d'action de grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Comme le son du tam-tam parleur, qui dans la tradition Hatchan annonce aux initiés un message solennel où l'arrivée du roi au milieu de son peuple, retentit maintenant l'appel de Dieu. Il invite son peuple à se lever pour accueillir la bonne nouvelle avec respect et joie et à ouvrir son cœur à la parole du Seigneur qui vient à sa rencontre. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent le maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son retour trouvera en train de veiller. Amen. Je vous le dis, celui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le vôtre viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dit de l'intendant fidèle et sincère à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand viendra le maître, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là ne recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera beaucoup. Agnan salé, obo, un goût assez. Un kekili lo manteki. Agnan salé, obo, un goût assez. Maintenant, un ilo dokawo. Maintenant, un ilo yaliwo. Agnon salé, lobo, engouassé. Mais non, un ilo dokawo. Mais non, un ilo yaniwo. Agnon salé, lobo, engouassé. Révérend Père, distingués invités, révérendes sœurs, révérends guides religieux des différentes confessions, frères et sœurs en Christ. Si l'on n'a point de doute qu'aujourd'hui, dimanche, est vraiment le jour du Seigneur, jour qui par essence lui est consacré, jour de joie et jour de fête, en ce sens que nous répondons à son appel à nous réunir ensemble autour de lui et avec lui. L'effervescence qui règne en ce lieu traduit quant à elle des motifs plus profonds que l'on ne peut pas passer sous silence.
Oui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu qui nous fait contemporains et témoins de la célébration du premier centenaire d'évangélisation de la communauté catholique d'Akwedo, mais également du jubilé de Porcelaine, 20 ans de votre paroisse Saint-Joseph. Premier centenaire d'évangélisation de la communauté catholique d'Akwedo, jubilé de Porcelaine de votre paroisse, deux événements qui, mis ensemble, méritent que nous laissions éclater notre joie, que nous rendions grâce à notre Sauveur et notre Guide, qu'il déverse en abondance et de manière ininterrompue sur votre village et sur votre paroisse un torrent de grâce pour sa gloire et pour votre bonheur. Qu'il bénisse chacune de vos familles, qu'il se tienne aux côtés de ceux qui souffrent et que par sa miséricorde, les pionniers de l'œuvre d'évangélisation de ce village reposent en paix. Frères et sœurs, il est bon de savoir que la réalité première de l'histoire biblique est le don de Dieu, un don gratuit, un don surabondant, un don sans retour. Fort de cette certitude, nous devons garder à l'esprit que les épreuves d'un moment ne doivent pas venir effacer, balayer ou remettre en cause le projet initial que Dieu a arrêté pour nous dans sa grande sagesse. Communauté centenaire d'Akwedo, et vous tous venus rendre grâce à Dieu en ce jour, mes chers frères et sœurs, je voudrais saisir l'occasion du message de la première lecture qui parle de libération pour vous interroger. 100 ans après la première annonce de l'Évangile sur la terre de vos ancêtres, êtes-vous vraiment libre? Mieux, quelles sont les attaches, les nouvelles formes d'esclavage qui vous lient et vous éloignent de Dieu et partant de vos frères et sœurs? 100 ans après la première annonce de l'Évangile ici chez vous, quel est le regard que les autres portent sur vous? Concrètement, fort des valeurs de l'Évangile, arrivez-vous à influencer les éternels problèmes qui minent le pays Akan et qui ont pour nom les problèmes de terre, d'héritage et les successions à la chefferie villageoise? Comprenons-nous bien. Par ces interrogations que je vous partage, mon seul souhait est que vivement la parole de Dieu que vous recevez depuis toutes ces années impulse une nouvelle dynamique dans votre manière d'être et de vivre votre foi en vous infusant les énergies dont vous avez besoin pour avoir une claire vision de ce que le Seigneur attend de vous pour l'annoncer à votre tour. L'annoncer sans crainte et sans peur. 100 ans après la première annonce de l'Évangile et 20 ans après l'élection de votre Église en paroisse de plein exercice, ces exigences doivent retenir dans vos cœurs comme une attente, bien plus comme une mission que le Seigneur vous confie désormais.
La première de ces exigences porte sur la nécessité d'avoir le bon discernement qui permet d'aller aux choses essentielles en se débarrassant de toute autre préoccupation. Je m'interroge encore. À quoi nous avance la rancune, la haine, le refus de pardonner et de se réconcilier, même quand il semble que nous avons raison? La seconde exigence porte sur le service. Je cite ici le pape François d'affectueuse mémoire. Alors que le Seigneur parlait de la passion, les disciples pensaient à discuter sur celui d'entre eux qui était le plus important, au point de mériter le plus gros morceau. Dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi. Et dans l'optique de l'Évangile, la lutte pour le pouvoir dans l'Église ne doit pas exister. Oui, si nous voulons, il faut que ce soit la lutte pour le pouvoir véritable, c'est-à-dire celui que lui, à travers son exemple, nous a enseigné, le pouvoir du service. Comme il a fait, lui, qui n'est pas venu se faire servir, mais pour servir. Et son service a été précisément un service de la croix. Il s'est abaissé jusqu'à la mort en croix pour nous servir, pour nous sauver. Pape François, message du 21 mai 2013. Une troisième exigence que nous pouvons relever est le cœur et ce qu'il représente pour le corps tout entier. Comme vous savez, le cœur, c'est cet organe qui règle la circulation sanguine, qui régule les échanges entre les différents organes du corps. Son arrêt entraîne la fixité et la mort. Je vous exhorte à être ce cœur qui fait vivre nos communautés en portant toujours l'espérance. Que l'espérance ne vous quitte donc jamais. En le disant, je n'ignore pas que la vie n'est pas toujours un long fleuve au cours tranquille et que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Non. Affirmer que l'espérance ne déçoit pas, c'est une invitation à puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre et finalement à regarder l'avenir avec espérance. Enfin, une dernière exigence est le trésor qui est par définition un ensemble de choses précieuses amassées et cachées ou encore des objets de grand prix, le résultat d'un long travail. L'avertissement à se faire un trésor inépuisable dans les cieux signifie qu'il y a des trésors qui n'en sont pas vraiment et que nous n'emporterons pas avec nous dans l'éternité. Il nous faut donc revoir notre échelle de valeur pour aspirer aux réalités d'en haut. En agissant ainsi, en tenant compte de ces exigences, vous réjouirez le cœur de Dieu qui, en retour, tiendra ses promesses envers vous. Oui, sachons nous tourner encore et toujours vers Dieu.
Bino mangensi he, bino mangenpo he, me wante. Kase aleli vraiment assez me wante, me nyakan lo ino me mo pa he. Kase aleli vraiment assez me wante, me nyakan lo ino me pa he. Révérend Père, distingués invités, chers frères et sœurs, que puis-je te donner si ce n'est ce que ta main m'a donné? Voici ce que signifient les paroles de ce chant que nous venons d'exécuter. Que Dieu, qui connaît vos désirs les plus profonds, vous comble au-delà de vos attentes et de vos espérances, par l'intercession de Saint Joseph, patron et protecteur de votre paroisse, pour sa gloire et pour votre bonheur, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen. Bonne fête à tous. Joyeux anniversaire à votre curé, Akoun Olivier Pacôme, à qui je dis affectueusement ad multos et fortissimos annos. Mais mon compte maintenant brille, mais mon séant. Ça Israël si à quoi Égypte t'en dit. Le Tama a payé bien. Le Tama combien et Tcheloni Gangama. Et billet. Mais nous combien Aïta pedi, habité au pedi, on y parle. Agadi makoudi ma ombre, agadi ente. Nti akubeli romelo. Oh, no akaseke. Wote kama ole chalo ita kumbiro metandi. On gempa ya. Anoso nyesale on gempa ya. Agadi ele chao. On doit me ça. Un kwema aba induromeo. Aïta pedi et le tchaoke on allait pas moi. Akubedi l'hono akaseke. On pa ya ngeo agno solo ite kumbre o grain. Teme nyankan adinti adimi adinana mikrekire Oséolo Dubo, Enke, Empi, Godolé, Godomo. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
toutes les communautés chrétiennes du monde, particulièrement la nôtre ici réunie, pour la célébration du centenaire et du jubilé de porcelaine de la paroisse, que cette action de grâce nous renouvelle de l'intérieur afin que nous soyons des chrétiens fidèles à l'Évangile dans l'Église synodale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. La prière universelle est le moment où les intentions de tout le peuple de Dieu montent vers le Seigneur. La communauté chrétienne d'Akwedo, rassemblée dans toutes ses composantes, présente ses intentions, mais aussi sa libéralité et le fruit de son labeur, pour les offrir au Seigneur dans un même élan de foi et d'action de grâce. From
les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi.
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques Jean-Pierre, ici présents, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, par amitié et connaissance, de tous ces pionniers qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de tous les défunts. Te recommandons le Père Yvan Léanquet, la sœur Marie-Françoise, tous les défunts que nous te prions ce jour. Accueille la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Donne à tous ces chrétiens la grâce de la foi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pardon. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux
les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. L'illustre célébra a offert en action de grâce le sacrement du salut accompli par le Christ. Fortifiée et réjouie par la nourriture spirituelle reçue, la communauté catholique d'Akwedo se dispose désormais à servir Dieu avec un cœur plus ardent et à accueillir dans sa marche quotidienne les nouveaux bienfaits que le Seigneur lui accorde par son Fils Jésus-Christ. Elle accueille 100 enfants, chacun portant une bougie, symbole des 100 années de vie communautaire écoulées et des 100 prochaines que la communauté aborde avec espérance, guidée par la lumière de l'Évangile. Seigneur, merci. Merci pour ce centenaire que tu nous donnes. Seigneur, merci. Dans un souffle d'émotion et de reconnaissance, la présidente du comité d'organisation a tenu à saluer la mémoire des premiers missionnaires et de tous les pionniers de la foi qui, il y a 100 ans, ont ouvert les portes de l'Évangile à Akwedo. Sa voix a porté la gratitude de toute la paroisse Saint-Joseph Artisan envers les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, mais aussi envers les nombreux donateurs, bienfaiteurs et bénévoles qui, dans l'ombre comme à la lumière, ont rendu possible ce centenaire et ce jubilé. Oui, frères et sœurs, ce jour est assurément un jour de joie, un jour de grande reconnaissance, un jour d'action de grâce. Nous venons de célébrer avec joie et gratitude un double anniversaire, le centenaire d'évangélisation de notre communauté et le jubilé de porcelaine de notre paroisse. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance d'abord à l'auteur de ce jour, celui qui est à l'origine de cette liesse populaire, celui qui, voilà 100 ans, nous a visités et n'a cessé depuis de déverser sur nous ses grâces à profusion. Lui, le Dieu suprême, plein d'amour et de bonté, à qui vont notre éternelle reconnaissance et notre action de grâce. Merci pour sa présence et son amour qui nous ont guidés tout au long de ces années. À lui, toute gloire pour l'éternité. Elle a enfin rendu un vibrant hommage aux prêtres qui ont façonné l'histoire de la paroisse et à tous les fidèles de chaque génération qui, par leur engagement et leur fidélité, font vivre et rayonner aujourd'hui l'héritage de foi reçue. Éminence, votre visite parmi nous est comme un arbre maître dont l'ombrage protège, rassure et inspire. Votre message de foi et d'espérance nourrit toute notre communauté pour continuer à faire vivre cette longue tradition de foi, de solidarité, d'amour et d'espérance. Merci infiniment aux différents pères qui ont guidé notre foi et notre communauté si nombreuses. Nous passons précisément durant ces 20 années
au père Laurent Akomian, Rodolphe Eti, Stanislas Hariko-Kwao, Yves Bacré et aujourd'hui notre cher père Olivier Pacom Akoun. Chaque pasteur a laissé sa marque comme autant de branches nourries de la même racine, poursuivant l'œuvre du bon berger Jésus-Christ. Que cette célébration se vive comme une pluie abondante de gratitude, de foi, d'amour et d'engagement. Que la lumière de Dieu continue de guider les pas de chacun et de renforcer l'unité et la foi de la paroisse Saint-Joseph d'Akwedo.